Bonjour Monique. Bonjour Carole. Bonjour à toutes les visiteuses du salon professionnel qui sont à distance aujourd'hui. Alors, on va vous parler aujourd'hui avec Carole, on va vous parler création d'entreprise et formation à la création d'entreprise. Je me présente, donc je suis Monique Santaille, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs et auteure du livre Auto-entrepreneur, lancez-vous, qui vient juste d'être publié pour sa deuxième édition aux éditions Duno, que je vous invite à lire évidemment. Alors, l'Union des auto-entrepreneurs, c'est une association nationale qui parcourt les salons. Alors, on est très content de reparcourir à la fois de manière digitale et à la fois de manière présentielle. Donc, cette association a été créée à l'initiative de François Hurel, qui n'est autre que l'initiateur, lui, du régime de l'auto-entrepreneur en France en 2009. Donc, l'association Union des auto-entrepreneurs est constituée de bénévoles qui sont tous auto-entrepreneurs ou entrepreneurs ayant effectivement créé, évolué et créé leur entreprise après avoir été auto-entrepreneur. Donc, nous sommes une équipe dynamique, efficace, active et on sait de quoi on parle. Aujourd'hui, en fait, on va parler formation parce que depuis cette fin d'année 2021, début 2022, donc l'Union des auto-entrepreneurs propose, dans le cadre de son adhésion, donc vous adhérez pour une année et vous avez automatiquement une formation initiale au régime de l'auto-entrepreneur pour connaître et comprendre ce régime de l'auto-entrepreneur. Il faut savoir aujourd'hui que ce sont 3500 personnes par jour qui s'inscrivent à ce régime, principalement d'ailleurs des femmes. Donc on voit bien que l'augmentation des femmes qui s'engagent, notamment par le biais de la reconversion dans l'auto-entrepreneuriat, est important. Et puis, nous avons quand même, suite aux chiffres de l'année 2021, presque 1 million d'entreprises créées, dont les 2 tiers sont créées en auto-entrepreneur. Donc, je pense que nous sommes sur un sujet important et il s'agit surtout, avant de créer, avant de s'inscrire au régime et de récupérer son numéro SIRET. Le numéro SIRET ne fait pas tout. Donc, à l'UAE, c'est ce qu'on vous dira. C'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui, j'adhère et je me forme parce que c'est extrêmement important de bien préparer son projet. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carole Godet, qui est directrice pédagogique de l'organisme de formation Evolutions, qui est partenaire de l'UAE et qui donc assume et dispense les formations en création d'entreprise depuis l'auto-entrepreneuriat jusqu'à des formations plus complexes. En fait, il y a tout un catalogue et notamment un programme spécifique pour les auto-entrepreneurs. Donc, Carole, on va parler, je vais te laisser te présenter, puis après, on va parler dans le détail des formations. Bonjour, mon nom est Carole Godet, donc je vous parle en plus du Québec, puisque dans les faits, avec Evolucence, on fait autant des formations au Québec qu'on en fait en France. Donc, je suis titulaire d'une maîtrise, mais ça fait plus de 25 ans que je fais de la création d'entreprise et plus de 6 ans dans les faits que je fais de la formation en création d'entreprise. Donc, autant en fait pour des travailleurs autonomes, comme on appelle chez nous, que des auto-entrepreneurs, ce que vous dites chez vous, qu'effectivement de la création d'entreprise, des plus gros projets ou des projets qui demandent effectivement, et on amène généralement ceux qui le veulent, dans les faits, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du début de l'idée, OK, jusqu'à la réalisation du projet. Alors, Carole, pour ça, on va parler d'une formation. Alors, il y a une formation qui est connaître et comprendre l'auto-entrepreneuriat, donc qui est dispensée dans le cadre de l'adhésion à l'UAE, que j'ai le plaisir d'ailleurs de dispenser avec d'autres collègues formateurs. Mais on va parler plutôt de la formation de déclic, en fait. La formation de déclic, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire en quoi elle consiste? Alors, la formation des clés. Quand on a, ce qu'il faut comprendre dans les faits, c'est que tout le monde a des idées. Tout le monde a une idée d'un projet, a envie de devenir auto-entrepreneur, de créer sa propre entreprise. Mais au départ, on ne sait pas trop finalement si notre idée a un réel potentiel. Ce qui est souvent un souci d'angoisse, déjà au départ, OK? Et c'est un peu ce qui nous freine. Et la formation des clics a été créée dans les faits pour être très courte, puisque dans les faits, ça dure 2 semaines en ligne. Et pour effectivement faire en sorte d'essayer de comprendre si votre idée a un réel potentiel. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez décider finalement d'investir et du temps et de l'énergie pour concrétiser votre projet. Donc, la formation des clics, c'est vraiment pour comprendre, par exemple, est-ce que j'ai suffisamment de clients? Est-ce que je serai en mesure, dans les faits, d'avoir des revenus qui vont me permettre, dans les faits, d'atteindre mes objectifs personnels?
Donc, au lieu de se lancer finalement au départ sans vraiment avoir de guide pour nous dire effectivement si on a et d'être en mesure d'analyser si on aura finalement la possibilité, est-ce qu'il y a réel potentiel, est-ce qu'on aura vraiment la possibilité de concrétiser finalement nos objectifs personnels. Et c'est pour ça que Déclic a été créé, pour vous permettre finalement cette analyse. Donc, en fait, si je résume, Déclic, ça permet de valider son idée. Oui, C'est une formation qui se déroule en classe virtuelle, synchrone, avec un formateur toujours en ligne. oui, Une tout à fait. équipe franco-québécoise, donc il Oui, y a à la fois des formateurs de l'autre côté de l'Atlantique, c'est ça qui est magique avec effectivement le digital, et à la fois des personnes en France. Et les personnes travaillent, d'abord c'est un groupe, un petit groupe d'une dizaine de oui. personnes maximum, et les personnes travaillent sur leur propre projet, c'est-à-dire qu'elles mettent en application ce qu'elles apprennent sur leur propre projet d'activité. Ah oui, nous, on travaille toujours de toute façon sur leur projet. C'est-à-dire, chaque personne a son projet et on travaille sur les projets des gens. C'est-à-dire qu'on est très, très concret. C'est-à-dire qu'on va être capable de mettre en application des choses qu'on va vous apprendre, on va les mettre en application, on va les concrétiser sur votre propre projet. Parce qu'en dehors, par exemple, des formations, qui sont effectivement des formations, je dirais plutôt magistrales, où on vous apprend des trucs, mais même à l'intérieur de ce cours de 3 heures, c'est le premier cours, on fait aussi, c'est pour ça qu'on aime avoir de petits groupes d'ailleurs, parce qu'on fait aussi une belle dynamique de groupe. C'est-à-dire que chacun, dans les faits, va pouvoir questionner, va pouvoir essayer de comprendre comment ça s'applique sur son propre projet. On va échanger en groupe et la dynamique de groupe est super intéressante à chaque fois parce que les gens partagent énormément. Et d'ailleurs, ça a été une des choses que nous ont dit les participants, c'est qu'ils adoraient parce qu'ils avaient l'impression, pour une fois, de ne pas être seuls. Et quand on dit que c'est en live, c'est-à-dire que, par exemple, si moi, je suis votre formatrice, on est en direct, c'est-à-dire c'est comme si on était dans une classe et que là, vous m'auriez devant vous, donc vous êtes en mesure de me poser des questions. Au fur et à mesure qu'on vous apprend quelque chose, on est capable aussi de mettre en pratique et aussi on a de l'accompagnement individuel. Ça veut dire qu'après ça, lorsqu'on a les cours de 3 heures par la suite, vous pouvez avoir un rendez-vous avec nous pour qu'on travaille directement sur votre propre projet. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous de l'accompagnement individuel. Donc en fait, quand on parle, alors on sait, nous à l'UAE, qu'il y a pas mal de formations qui existent, il y en a beaucoup, qui sont souvent très longues, qui durent longtemps. En quoi finalement, tu dirais, cette pédagogie québécoise qui est très spécifique apporte quelque chose de différent et de beaucoup plus impactant, dynamisant, enfin voilà. Comment tu peux définir cette pédagogie québécoise et qu'est-ce que ça change pour les gens qui vont suivre ces formations? Déjà au départ, parce qu'on parle des vraies affaires. C'est-à-dire que nous, on ne partira pas sur des théories sur lesquelles on va essayer finalement de vous faire apprendre certains concepts et tout. Non, non. Nous, on travaille sur votre projet, on se dit les vraies affaires, même si vous allez apprendre à analyser, parce qu'il y a quand même un parcours qu'il faut faire d'analyse sur un projet. Il reste qu'on parle de vos projets, on les met en action, on vous met tout de suite dans le bain, c'est-à-dire que on n'est pas, c'est-à-dire que quand on dit qu'on vous parle de votre projet, c'est qu'on fera référence à chaque, par exemple, thème sur lequel on va aborder, que ce soit l'étude de marché ou la faisabilité financière, ou savoir, par exemple, comment je cherche mes clients. Là, à chaque fois, on va l'aborder et on va le mettre en référence avec vos projets, c'est-à-dire qu'on fera de façon concrète. C'est vrai qu'on est, si vous voulez, nous, en Amérique du Nord en général, hein, au Québec, parce que vous avez de la chance, on est francophone, mais on est toujours très rapide, c'est-à-dire qu'on aime se mettre en action rapidement. Et donc, on ne veut pas attendre finalement. C'est pour ça que nos formations, même ici au Québec, sont beaucoup plus courtes, mais elles sont efficaces. C'est-à-dire qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on regarde les choses, on prend le temps, on analyse et en même temps, bien, on ne perd pas de temps. C'est-à-dire que je pense que quand on veut créer son entreprise, on n'a pas nécessairement envie d'attendre un an ou d'épuiser finalement ses ressources. C'est la même chose ici, hein, c'est la même chose au Québec. Ils n'ont pas envie d'épuiser leurs ressources, ils veulent rentrer en activité le plus rapidement possible. Donc, on le fait, on est bien planifié. Je peux vous dire qu'ici, quand on fait de la formation, ben, je peux vous dire que tout le monde travaille très fort parce que c'est vrai que vous aurez, c'est votre projet, hein. Donc, vous aurez de toute façon à faire du travail sur votre projet, à faire des recherches sur votre projet. Mais on est là pour vous accompagner et surtout, au bout du fil, vous prendrez possession de votre projet. Et moi, je me souviendrai toujours que on a une des participantes, entre autres, qui nous a dit, lorsqu'elle a fait, on avait fait déjà 5 jours, qui était essentiellement dire c'est qui mes clients, combien j'en ai, c'est quoi le potentiel, etc., qu'elle dit enfin, je peux dormir. Je sais que je peux investir du temps et de l'argent dans mon projet
parce que je sens que j'ai un réel potentiel. Et donc, ça vous met en confiance, ça vous permet finalement d'avoir des références, d'avoir une espèce de guide qui vous dit finalement, OK, là, je peux y aller, là, je peux y consacrer effectivement du temps et de l'argent. Bah, du coup, nous, ce qu'on on peut constater à l'UAE, c'est que les premières cohortes formées, en tout cas, sont composées essentiellement de femmes. Alors, du coup, en quoi cette formation, on pourrait considérer et on peut considérer qu'elle est idéale pour la reconversion des femmes, justement? Ah ben moi, je peux vous dire que c'est exactement la même chose au Québec, hein. Et je pense que pour les femmes, ce qui est intéressant lorsqu'elles, par exemple, décident de travailler en tant qu'auto-entrepreneur, c'est qu'elles peuvent, dans les faits, avoir une vie, dans les faits, personnelle, c'est-à-dire même si elles ont des enfants et tout. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça les intéresse et que de plus en plus de femmes, finalement, choisissent de créer leur entreprise pour être peut-être en contrôle avec leur temps, c'est-à-dire qu'elles puissent, dans les faits, y donner le temps, se donner des objectifs dont elles ont envie et ne pas être finalement poussées par le fait qu'on est employé quelque part et qu'on doit donner obligatoirement des heures fixes et qu'on court à droite et à gauche. Je pense que les femmes, de plus en plus, ont envie d'être maîtres de leur destin, d'être en mesure de décider. Et je vous assure qu'on a ici aussi majoritairement des femmes. Et les femmes aussi sont généralement beaucoup plus structurées, c'est-à-dire que elles vont prendre des risques, mais des risques, elles vont les analyser. C'est pour ça probablement qu'on retrouve la majorité des femmes dans les formations parce qu'elles vont prendre le temps d'analyser la situation avant de se lancer. C'est-à-dire qu'elles sont peut-être plus conscientes des risques que ça comporte d'entreprendre et en travaillant, en se formant, lorsqu'elles se sentent plus solides, là, elles sont en mesure de dire, OK, là, je suis capable vraiment de me dire, OK, moi, j'y vais parce que là, j'ai un certain contrôle sur le projet que je veux et je sais qu'il y a un réel potentiel. Mais c'est vrai que les femmes, je vous dis, même ici, ont tendance beaucoup plus à se former et en fait, ça en fait des projets beaucoup plus solides. Moi, je peux vous dire que tous les gens qu'on a formés sont beaucoup plus solides lorsqu'ils sont formés, se sentent beaucoup mieux outillés parce que souvent, comme je le dis, ben, on l'a appris avec la pandémie, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et donc, par moment, il peut arriver des événements. Mais lorsqu'on est outillé, lorsqu'on a déjà mieux planifié son projet, bien, on passe au travers finalement de tout. Et ça, je pense que c'est important. Et comme je vous dis, effectivement, pour la reconversion des femmes, moi, je trouve que, en tout cas, ça amène une certaine liberté qu'on n'a pas nécessairement lorsqu'on est employé. Et donc, je pense que oui, effectivement, c'est très, très bien pour les femmes. Alors en effet, c'est beaucoup, enfin dans les femmes qui ont, déjà suivi cette formation, qui nous ont fait des retours, en fait, c'est un outil, Oui, qui les rassure et qui permet aussi de savoir, le travail qu'il y a à faire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la suite de cette formation, elles repartent avec un document qui est appelé le canevas d'affaires, dans lequel elles ont écrit elles-mêmes durant cette formation, ben, leur offre, les prix, la projection des ventes, un minimum des choses essentielles pour que le projet soit convaincant, qu'elles en soient convaincues et qu'elles puissent convaincre. Donc ça, c'est exactement. extrêmement important. On ne repart pas avec juste de la théorie, on repart avec quelque chose, on a travaillé sur son projet en fait. Et il n'y a personne qui, c'est comme, enfin, moi, il y en a une qui m'a dit il n'y a pas longtemps, en fait, quand on fait des formations classiques, on fait les devoirs à notre place. Elle dit, en fait, là, c'est nous qui avons fait les choses, en fait. C'est nous qui avons fait les Oui, devoirs, c'est nous qui avons travaillé et c'est nous qui l'avons construit, en fait. En fait, ça fait partie de la construction du projet. Et c'est vrai que ce qui est beaucoup revenu des personnes, des femmes qui l'ont suivi, c'est que c'est pragmatique, c'est que c'est concret, c'est que ben, on se met dans la réalité des choses et dans la réalité des prix et dans la réalité de aussi les revenus qu'on va générer. Parce qu'en fait, c'est une solution. Il faut que quand on entreprend, on ne perde pas de vue. Et ça, on ne le perd pas en Amérique du Nord, on le perd un peu plus ici. C'est que quand on crée une entreprise, c'est pour générer des revenus. Et donc, c'est pour être autonome financièrement. Et pour les femmes, c'est extrêmement important, en fait. Donc, il ne faut pas perdre de vue la rentabilité, la viabilité de son projet et donc la construction en amont. Et après, ben, il n'y a plus qu'à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'activité et le faire. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. On voit bien que les premières cohortes qui se sont lancées, ben, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà, c'est à la portée de vous toutes. Alors, la question sur laquelle je vais peut-être, pour terminer,
donner un petit point d'information parce que je sais que les questions vont être sur ce sujet, c'est comment financer cette formation parce que ce n'est pas toujours simple de savoir comment on s'y prend. Et donc, en fait, il y a plusieurs moyens de financer cette formation. Alors, il y a le CPF qui est donc le compte moncompteformation.gouv.fr. Attention, il y a un seul site officiel. On sait qu'il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de démarchages complètement abusifs en ce moment sur ce compte. Mais en tout cas, à partir du moment où vous êtes sur votre bon compte, où vous connaissez la structure qui dispense la formation, où vous êtes en sécurité, vous savez qu'il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez, si vous avez des droits à formation, vous pouvez utiliser ces droits. Il faut savoir que la formation Déclic, elle est simplement à 1 490 € et que donc, vous pouvez la souscrire par le biais de votre compte formation. Vous pouvez également faire une demande auprès de Pôle emploi qui peut soit, effectivement, vous la financer dans la mesure où vous avez bien une idée pour pouvoir évaluer et en vue une création d'entreprise, d'auto-entreprise. En fait, vous pouvez demander par le biais des devis AIF, donc auprès de Pôle emploi, que votre formation soit prise en charge. Ça peut être en totalité ou ça peut être en complément des droits que vous avez si vous n'avez pas assez de droits au CPF. Donc, Pôle emploi peut abonder directement sur votre compte CPF. Ça veut dire que vous vous inscrivez sur le CPF à la formation Déclic d'entreprendre d'Evolucens. Vous allez la trouver sur le moteur de recherche. Et ensuite, vous demandez à votre conseiller, une fois que vous êtes inscrit, de bien, s'il peut abonder sur cette formation pour vous aider et compléter effectivement cette formation. Il y a aussi d'autres structures qui peuvent abonder, mais le plus simple, le format le plus simple, c'est celui-là, c'est de passer par le CPF. Et ensuite, vous pouvez évidemment également, si vous n'avez pas de droit au CPF et si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, vous pouvez bien évidemment après la souscrire directement auprès de l'organisme de formation et donc payer, notamment vous pouvez payer en plusieurs fois. Enfin, il y a tout un tas de solutions qui sont proposées, en tout cas pour les gens qui n'ont pas de droit nulle part et qui financent tout seuls, il y aura une proposition un peu particulière et un peu moins élevée pour les gens qui doivent se la payer eux-mêmes. Voilà. Donc ça, vous pourrez trouver toutes les informations auprès de l'Union des auto-entrepreneurs ou auprès d'Evolucens Formation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'adresse contact@union-auto-entrepreneur.com. C'est l'adresse générique de l'Union des auto-entrepreneurs ou auprès de l'organisme de formation info@evolucens.net. Voilà, donc je pense qu'on vous a dit l'essentiel, surtout autant Carole que moi, on est à votre écoute si vous avez des questions. Vous pouvez passer soit par le site du salon sur lequel vous pouvez adresser des questions par écrit ou bien nous écrire directement à nos emails respectifs. Voilà. Carole, un dernier mot pour la fin en conclusion? Oui, moi, je peux vous dire que ce que j'aime dans les faits, ce que j'aime au niveau de cette formation, et ce que moi, j'aime personnellement donner cette formation, c'est de voir finalement les participants qui, au fur et à mesure de la formation, lorsqu'ils comprennent finalement, lorsqu'ils réalisent et qu'ils commencent à voir concrètement leur projet, c'est cette assurance dans les faits, cette confiance qu'ils arrivent à avoir pour se lancer. Et ça, je veux dire, c'était tellement beau de les voir et ça les rend tellement plus solides et plus confiants que, je veux dire, ces 2 semaines, et sincèrement, 2 semaines, c'est pas beaucoup de temps, mais ça vous apporte énormément et je peux vous garantir que ça vous aidera à bien démarrer. Merci Carole, au plaisir mesdames. Au On vous plaisir. encourage à vous lancer, à vous former et à bien préparer vos projets en tout cas. Et puis à bientôt, peut-être dans une de nos sessions les prochaines. À bientôt. Absolument. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir revoir. Carole. Au revoir. Merci beaucoup Monique, merci de cette intervention. On avait l'impression d'être au Québec déjà, ma foi. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, en tout cas. Bon ben nous voilà, on clôturait cette...